Nous passons au sport sans transition. Je laisse M. Borel nous présenter une proposition de versement d'une subvention à Annemasse Basket Club. Bonsoir, merci. Oui, cela concerne le contrat déjà validé d'aide au sport collectif qui accorde différentes subventions. Il y a une subvention qu'on voit souvent, que tout le monde connaît ici, c'est la subvention annuelle qui est calculée sur une grille avec des critères bien précis. On en a déjà parlé souvent, on en a déjà validé beaucoup. Et puis il y a d'autres subventions, c'est les subventions de haut niveau qu'on accorde aux clubs pour les aider quand ils atteignent le niveau de national. Alors il y a le niveau de national 3, le niveau de national 2, et puis le niveau de national 1, c'est on va dire le très haut niveau, je vais l'appeler comme ça, où il y a une subvention qui, elle, est décidée par le conseil municipal, c'est de celle-ci dont on va parler ce soir. Aider un club qui est en national 1, la national 1, il faut se rappeler que c'est la 3e division nationale. Donc il y a la première division, la deuxième, et il y a la nationale 1 dans le basketball. On parle de basketball féminin, donc on est vraiment dans le très haut niveau. Donc cette subvention, c'est aussi pour aider l'équipe première, pour aider la structure du club, son développement, parce qu'il faut qu'il se professionnalise comme le niveau l'exige. Donc aujourd'hui, j'aimerais aussi insister sur un dernier point qui est important pour nous tous, je crois, c'est que on a fait énormément d'efforts dans tous les sports pour que le sport féminin, l'accueil des femmes soit le plus accueillant possible, qu'il y ait le plus de monde possible. Et puis dans le foot, dans le rugby, les membres femmes ont doublé, le tir à l'arc. Et là, on a une équipe de basket féminine. Donc d'autant plus, elle nous fait briller sur toute la ville et sur toute la nation. Donc ceci étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 2021, approuvant les termes du contrat d'aide au sport collectif, il est proposé au conseil municipal de verser une subvention de 80 000 € à Annemasse Basket Club au titre de l'année 2024. Merci. Je précise qu'on a vu aussi, on se compare avec des villes comparables, avec des clubs du même niveau, et qu'on est dans ce type d'aide en général, et même il y en a beaucoup qui sont supérieurs, mais c'est une bonne moyenne, ce qu'on a là. Madame Meka. Oui, je profite du coup qu'on soit sur ce point-là pour vous soumettre quand même quelques améliorations possibles lors des matchs des féminines 1. Il faut savoir qu'il n'y a pas de lumière à l'extérieur pour accueillir les équipes, qu'il n'y a pas de place pour se garer pour les bus qui emmènent les autres équipes ici, alors qu'on pourrait avoir exceptionnellement peut-être un accès par l'autre côté qui permettrait aux bus quand même d'arriver au moins jusqu'à... Alors, c'est peut-être pas possible, je dis pas le contraire, mais toujours est-il qu'on a un beau gymnase, on a une équipe qui est montée, qui est bonne, qui est superbe, et je vous enjoins à venir samedi soir les voir parce qu'elle joue contre Monaco et que c'est une très forte équipe, donc je vous enjoins à venir les voir. Mais par contre, l'accueil des équipes adverses, il n'est pas au top. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et sur lequel j'aimerais bien qu'on améliore la situation. Merci. Christophe. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est tous ces points-là pour lesquels on veut accompagner le club pour améliorer tous ces points-là. Ça reste un club amateur qui est monté très vite. L'équipe première, nationale 1, elle brille. On veut continuer à ce qu'elle brille. Et derrière, ce que j'en ai parlé avant, c'est d'améliorer ici cette structure de club, cette structure d'organisation. C'est tout ça qu'il faudra améliorer et pour lesquels on va contribuer le plus possible. La problématique, alors sur la lumière, voilà, la ville s'est éclairée. On n'est pas dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Il ne faut pas non plus... voilà. On n'est pas dans une zone où on coupe la lumière à minuit. C'est pas du tout. Donc il n'y a pas de problème de lumière. Sur les bus, c'est ce qu'ils font les bus. Ils prennent, ils arrêtent, ils arrivent là, ils peuvent s'arrêter le moment, et puis ils vont se garer ailleurs. C'est pas le seul lieu en France où ça se passe comme ça. Il n'y a pas, en plein centre-ville, il n'y a pas des parkings pour bus devant chaque espace. Donc moi, j'ai pas, et je suis l'équipe de près, on les reçoit souvent, y compris les dirigeants, j'ai pas eu de plainte de la part de l'équipe sur ce type-là. Voilà, nous n'ont pas fait remonter ces dossiers. Par contre,
Et puis en plus, en ce moment, il y a les travaux du tram. Donc on ne va pas les arrêter pour les bus. Hein. Chacun s'adapte. C'est une situation qui est celle qui est mise en place. Une attention particulière est donnée. Je vous signale quand même que la qualité des locaux et de ce qui est apporté n'apporte pas beaucoup de critiques de la part des équipes visiteuses, à ma connaissance, hein, en dehors du problème que vous soulevez. Oui, monsieur Iaconet. Oui, non, c'est intéressant parce que, bon, de toute façon, le sport, au-delà de ça, c'est un vecteur aussi d'image de la ville. Hein. Clairement, on va pas s'en mentir. Quand vous avez des clubs de foot comme Auxerre, c'est une ville de 30 000 habitants, clairement, voilà, s'il n'y avait pas eu le foot, on n'aurait peut-être pas été capable de cibler Auxerre sur la carte de France. Et je prends d'autres exemples, et le basket aussi en est, avec d'autres villes en France, ou même le volleyball. C'est vrai que ouais, ça fait partie de l'image de la ville. Après, la question peut se poser, parce que là, on vote une enveloppe exceptionnelle. C'est vrai qu'ils sont dans une situation un peu bâtarde, dans le sens où, voilà, juste au-dessus, c'est la professionnalisation, ça veut dire des athlètes payés, etc. Elles sont juste en dessous. Bon, c'est des équipes, fort heureusement, où elles jouent à 55. C'est pas une équipe de rugby qui jouerait, voilà. Et c'est vrai qu'on peut aussi légitimement se poser la question du rôle que pourrait jouer une collectivité, alors peut-être municipale, voire d'agglomération, pour accueillir ces sportifs que je considère, moi, de haut niveau, dans des métiers adaptés, voilà, on recherche toujours des agents. C'est vrai qu'on pourrait leur trouver des moyens adaptés pour vivre bien leur vie à Annemasse. Parce que, comme je l'ai dit, hein, c'est des personnes qui sont en National 1, donc qui ne peuvent pas être payées pour cela. Et pour autant, on en a besoin pour performer. Et voilà, on est vraiment à la croisée des chemins. Elles doivent se payer un loyer comme tout à chacun, avec les salaires qui sont les mêmes ici. Donc c'est vrai que de les mettre dans les meilleures conditions pour performer, même si je suis d'accord avec vous, l'enveloppe qui est attribuée est pas ridicule, loin bien au contraire, que les structures sont plutôt bien faites pour ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on est un peu à la croisée des chemins avec le basket club, et je pense qu'ils font partie de l'image de la ville et qu'il faut les accompagner au maximum comme on le fait ce soir. Monsieur Borel, puis j'ajouterai éventuellement quelque chose. Là aussi, Monsieur Iaconet, vous avez raison, mais c'est déjà fait, c'est-à-dire que Oui. En accord avec l'entraîneur, avec le club, quand il recrute des nouvelles joueuses qui ont besoin qui sont semi-professionnelles, donc qui ont besoin d'un travail, on ouvre tout à fait les postes à la municipalité, enfin dans la mairie, pardon, pour qu'elles puissent trouver un job qui corresponde à pouvoir travailler, gagner un peu d'argent, mais que ce soit pas un travail à risque pour pas se blesser, que ça corresponde aux horaires d'entraînement et aux horaires de match. Donc ça, il y a une vraie collaboration qui se fait aussi avec Marilyn, les services et le basket club. C'est notamment dans l'encadrement scolaire. Hein, il y a plusieurs joueuses qui, l'année dernière, alors cette année je ne sais plus, il y en a au moins une, cette année il me semble-t-il, mais l'année dernière il y en avait deux, et quand on nous le demande, on le fait. Mais vous savez, c'est exactement cette situation du sport où on passe du sport amateur au sport professionnel. On est entre les deux. Ça nécessite aussi que les clubs se prennent en main. Il y a l'aide publique qu'on fait bien volontiers, mais que les clubs se prennent en main. On a par exemple, on leur demande, parce qu'on discute beaucoup avec eux, hein, on leur demande d'aller chercher des sponsors. Et on a proposé pour que ces sponsors soient... oui, je me recule, c'est vrai que... Mais j'ai un problème, je ne peux pas reculer le micro. Pour que ces sponsors soient satisfaits, on a pris toute une série de mesures pour que leur nom soit affiché pendant les matchs et qu'il y ait, même si on les enlève, cette manière qui ne serait pas permanente, mais qu'il y ait une publicité lors des matchs, comme dans la plupart des terrains où jouent ces équipes. Mais c'est eux qui doivent aller chercher les sponsors. Voilà, c'est eux. Et aujourd'hui, on attend un peu. Voilà, je dis, moi j'ai toute confiance dans l'équipe, j'ai toute confiance dans les gens qui se dévouent, parce qu'il faut beaucoup de bénévolat pour encadrer, mais on ne pourra pas tout faire. Ah, je dis simplement, on ne pourra pas tout faire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.